Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les neurones. Nous avons travaillé dans les deux chapitres précédents les effets de la diffusion de la vitesse avec ses effets sur le goût, sur la stimulation des envies de nourriture et même un troisième sur la conscience. Et nous allons maintenant rentrer dans le cerveau avec les neurones. La question qui se pose est: la vitesse d'alimentation pourrait-elle avoir une influence sur la santé de vos neurones? Donc je sais, vous allez me dire que nous sommes très loin, a priori il n'y a aucun rapport, mais je vais vous demander de vous accrocher parce qu'il y a un raisonnement qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle deux conjectures, c'est des opinions fondées sur des probabilités. On va utiliser deux articulations logiques qui indiquent finalement la très forte probabilité de la chose. Premier point, c'est, donc là on va plutôt rentrer sur une maladie particulière, une maladie douloureuse qui est la maladie de Parkinson. Je remercie au passage mon ami Emmanuel qui est venu me dire qu'il était atteint de la maladie et en m'aidant sur l'écriture de mon livre m'a dit: est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec Parkinson? C'est ce qui, grâce à lui, l'ouverture de ce chapitre, je n'y avais pas pensé et je pense qu'effectivement il y a peut-être quelque chose, vous allez comprendre. La maladie de Parkinson, c'est ce qu'on appelle une affection chronique neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau. C'est une maladie de la vieillesse, mais la subtilité, c'est que, c'est ce qui fait toute la différence, c'est que les neurones ne vont pas mourir de leur belle mort. Le mot est ambigu, neurodégénératif, parce que l'expression, si elle dit neurodégénérative, on peut penser que les neurones meurent parce qu'ils sont vieux, leur ADN, beaucoup de choses. En fait, c'est une maladie, les neurones ne meurent pas de vieillesse, ils meurent parce qu'ils se retrouvent étouffés par des amas, par des agrégats de protéines. Ces agrégats qui se nomment des corps de Lewy, ils sont tués, les neurones. Donc c'est comme si vous étouffez une vieille dame sous l'oreiller, vous dites qu'elle est morte de sa belle mort. Non, ils sont tués, les neurones sont tués. Ils sont tués par des protéines dites A-synucléines ou alpha-synucléines. Et ce sont des amas qu'on peut observer avec la radiologie, ici vous les voyez en photo, en train de s'attaquer à un neurone. Donc tout d'un coup, il y a des amas de protéines qui viennent s'attaquer à un neurone qui l'étouffe. La subtilité est très importante de dire à quelqu'un que si ces neurones dégénèrent parce qu'ils sont vieux et qu'ils dégénèrent, ce n'est pas la même chose psychologiquement que pour un malade, pour lui dire que ces neurones meurent parce qu'ils sont attaqués. Je veux dire, la compatibilité du patient peut être un peu différente. Vous pouvez avoir un patient beaucoup plus combatif dans le cas où il se dit que quelqu'un l'attaque que dans le cas où il se désintègre tout seul, quoi. Donc c'est un point important d'aller sur cette sémantique de mots si vous avez vos patients qui ont le malheur d'être touchés par cette maladie. Alors, pour rentrer maintenant dans la science derrière, la question c'est bien sûr pourquoi ces amas se forment-ils et viennent étouffer les neurones. Donc là, nous sommes sur des recherches extrêmement récentes, très intenses, prolixes, avec les meilleurs laboratoires du monde. Je vais vous citer une étude récente de 2020 avec le Caltech Center aux États-Unis, qui est l'organisme prestigieux. Et ça, c'est mené sur des souris pour dire que des données suggèrent que l'agrégation de alpha-syn peuvent provenir des tissus périphériques et progresser vers le cerveau via les fibres autonomes. Donc vous avez bien entendu, c'est-à-dire que les protéines, l'agrégation des protéines viendrait des tissus périphériques et progresserait vers le cerveau via les fibres autonomes. C'est un modèle testé chez des souris et la conclusion, nos résultats explorent les mécanismes cellulaires de la progression de l'intestin vers le cerveau de la pathologie alpha-syn. En bref, les chercheurs de pointe pensent que ces protéines remontent de l'intestin vers le cerveau. Une deuxième étude de 2022, plus précise, qui travaille sur la question, je cite: l'interaction bidirectionnelle entre le microbiote intestinal et le système nerveux central, appelé axe cerveau-microbiote intestinal, affecte profondément le fonctionnement cérébral et un impact important sur le développement des maladies neurodégénératives. Et le point important en gras, dans la maladie de Parkinson, les symptômes gastro-intestinaux précèdent souvent l'apparition des manifestations motrices et non motrices. Les altérations de la composition du microbiote accompagnent la pathogénèse de la maladie. Plusieurs études ont été menées pour élucider le rôle de la dysbiose et de la perméabilité intestinale, c'est-à-dire que clairement les chercheurs maintenant vont sur la dysbiose et la perméabilité intestinale dans l'apparition et la progression, mais les applications thérapeutiques et les diagnostics des approches modifiant le microbiote restent à élucider.
nous présentons des preuves d'altération du microbiote et de la perméabilité intestinale chez les patients atteints. Bon, vous avez compris, on a des recherches récentes qui ciblent le microbiote, qui ciblent l'inflammation intestinale comme une porte d'entrée pour des protéines qui remonteraient dans le cerveau et viendraient créer ces agrégats qui étouffent les neurones. Si j'ose utiliser une image, c'est un peu comme si vous laissiez traîner un fil de fer ou un fil dans l'eau et que la rouille remontait le fil à la source. Donc, vitesse d'alimentation rapide favorise les inflammations intestinales. Si je reprends les deux articulations, articulation 1, vitesse d'alimentation rapide favorise les inflammations intestinales, c'est ce qu'on a étudié possiblement une hypothèse sur le chapitre inflammation intestinale, et hypothèse 2, inflammation intestinale favorise Parkinson. Aujourd'hui, la recherche cible le microbiote, probablement parce que c'est là où il y a de l'argent, du financement public, du financement privé. Il y a de nombreuses startups qui se montent autour de cette thématique pour modifier le microbiote, pour aider à la prévention des maladies neurodégénératives. Mais j'attends l'étude et c'est là où on risque d'avoir une surprise qui vienne d'Asie et je pense que si on a vu toutes les études qui venaient d'Asie avant, avec leur méthode qui est très élégante de prendre des populations et de voir qui passe en problème, j'attends l'étude qui corrélera un jour, je pense, vitesse d'alimentation et Parkinson. C'est extrêmement simple à monter, cette étude, parce que si cette maladie suit le parcours de plusieurs autres maladies citées dans cette formation, diabète, syndrome métabolique, stéatose, vous verrez que les Asiatiques vont sous quelques années sortir une étude sur la question. Ils ont la méthode, ils ont le savoir-faire et ils fouillent la question. Ils vont prendre des personnes de 55 ans, ils vont regarder au bout de 5 ans qui est passé en Parkinson et vont voir si les mangeurs rapides sortent à plus grande échelle. Donc on aura le résultat de ces hypothèses validées probablement dans quelques années. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des points à discuter, à enrichir. Je vous remercie pour votre participation. Les études sont dans la description. Merci.